Une mère pauvre emmène son fils manger un hamburger avec peu d'argent, mais la fille du milliardaire voit tout et émeut tout le monde. La nuit était tombée lourdement sur Valclair. Le vent froid balayait les rues désertes, soulevant des feuilles sèches qui dansaient en tourbillons avant de retomber sur l'asphalte mouillé. Les lumières des réverbères clignotaient faiblement contre le ciel sombre, créant de longues ombres sur les trottoirs vides. Claire serra son manteau fin contre elle, tandis qu'elle marchait à côté d'Evan, son fils de 6 ans. Il tenait sa main fermement, sautant de temps en temps pour éviter les flaques d'eau glacée qui se formaient dans les fissures du sol. « Maman, on va vraiment manger dehors aujourd'hui ?» demanda Evan, ses yeux marrons brillants d'espoir. Claire baissa les yeux et vit ce petit visage illuminé, les joues rouges par le froid, le sourire trop grand pour son petit visage. Elle sentit une douleur à la poitrine qui faillit la faire s'arrêter de marcher. « Oui, mon amour. La vérité, c'est qu'elle était épuisée, complètement brisée. Encore un service de 10 heures dans les cuisines du restaurant, à éplucher des oignons jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal et que sa peau soit tachée de jus acide, à laver des piles interminables de casseroles grasses, à entendre les cris du chef dès que quelque chose était en retard ou brûlait. Son dos la lançait comme si quelqu'un y avait enfoncé des clous dans la colonne vertébrale. Ses pieds ressemblaient à 2 blocs de ciment. Ses mains étaient rugueuses et gercées par le contact constant avec l'eau chaude et le détergent. Mais quand elle était rentrée à la maison cet après-midi-là et avait vu Evan assis sur le sol du salon, dessinant seul avec de vieux morceaux de crayon de couleur cassée, quelque chose était brisé en elle. Il était trop silencieux, trop sérieux. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir ce regard fatigué. Il méritait mieux que ça, il méritait au moins une bonne soirée. Alors elle prit les dernières notes froissées qu'elle avait dans son portefeuille, de l'argent qui devait payer une partie de la facture d'électricité en retard, et décida. Une soirée, un hamburger, un sourire sur le visage de son fils. Rien que ça en valait la peine. Il fallait que ça en vaille la peine. Ils entrèrent dans le Burger de Joe, un snack-bar simple au centre-ville. L'odeur de graisse chaude, d'oignons frits et de pain grillé envahit les narines de Claire dès que la porte s'ouvrit. L'endroit était presque vide. Seulement quelques tables occupées par des couples silencieux et un groupe d'adolescents riant dans un coin. La lumière jaunâtre des lustres bon marché donnait à l'ambiance un air fatigué mais chaleureux. Une musique douce jouait à la radio derrière le comptoir. « Assieds-toi là, Evan », dit Claire, pointant une table près de la fenêtre. Evan obéit très vite, grimpant sur la chaise en plastique rouge et balançant ses petites jambes qui n'atteignaient pas le sol. Il regardait tout autour comme si c'était la première fois qu'il voyait cet endroit, et était peut-être le cas. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas mangé dehors, peut-être près d'1 an. Claire prit le menu plastifié et commença à calculer mentalement. Chaque chiffre était un coup de poignard. Un hamburger simple coûtait 6 €, un soda, 2. Si elle demandait juste de l'eau du robinet, elle économiserait ses 2 €. Evan pouvait partager les frites avec elle. Elle pouvait s'en sortir pour 8 € au maximum, peut-être 9 avec le pourboire. « Maman, regarde !» Evan pointa le menu lumineux derrière le comptoir, les yeux écarquillés. « Il y a un sandwich géant avec du bacon, du fromage et des rondelles d'oignon. » Claire se mordit la lèvre fortement, inspira profondément. « Celui-là est très cher, mon chéri. Mais c'est juste pour aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Evan pencha sa petite tête sur le côté, plein d'espoir. « On ne vient presque jamais ici. On va voir ce qu'on peut prendre, d'accord ?» Evan hocha la tête lentement, mais Claire vit la lumière dans ses yeux diminuer un peu, comme une ampoule qui s'éteint doucement. Elle détourna rapidement le regard, inspira profondément. Elle détestait ça. Elle détestait devoir refuser. Elle détestait ne pas pouvoir donner à son fils ce que tout enfant méritait. Choisir ce qu'il voulait manger sans peur, sans culpabilité, sans compter les pièces. La serveuse s'approcha, stylo à la main et expression ennuyée. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Un hamburger simple et une eau, s'il vous plaît, » dit Claire, maintenant sa voix ferme. « Et pour lui ?» Claire hésita, déglutit. « La même chose. » Evan ouvrit la bouche pour parler, mais Claire lui lança un regard rapide et il se tut immédiatement. La serveuse nota sans lever les yeux et repartit en traînant les pieds. C'est alors qu'Evan pointa discrètement la table à côté, se penchant près de sa mère. « Maman, regarde ce sandwich. » Claire tourna la tête lentement.
À la table voisine, séparée seulement par un couloir étroit, un homme grand, en costume sombre parfaitement coupé et posture droite, était assis à côté d'une petite fille blonde aux yeux bleus clairs. La fillette, qui semblait avoir le même âge qu'Evan, tripotait distraitement un énorme hamburger, plein de fromage fondu coulant sur les bords et de bacon croustillant empilé. Des frites dorées et croustillantes à côté, un milkshake géant avec de la crème fouettée et une cerise rouge sur le dessus. Evan déglutit. Ses yeux ne pouvaient pas quitter cette assiette. « Je peux le demander, maman ?» Claire sentit son cœur couler comme une pierre jetée dans un étang profond. « Tout est cher, mon chéri, » répondit-elle doucement, détournant le regard vers la fenêtre. Evan n'insista pas, il n'insistait jamais. Il baissa simplement la tête et commença à dessiner du doigt sur la table sale, traçant des formes invisibles. Claire fit semblant de ne pas voir, fit semblant de ne pas souffrir, mais ça faisait mal. Ça faisait mal comme un lent coup de couteau qui pénètre doucement, déchirant à l'intérieur. De l'autre côté, Sophie, la petite fille blonde aux yeux clairs, avait arrêté de manger. Elle observait Evan avec curiosité, la tête légèrement inclinée. Ensuite, ses yeux se tournèrent vers Claire. Elle vit la femme fatiguée, le manteau usé avec une déchirure mal cousue à la manche, les mains rugueuses et rouges posées sur la table. Elle vit le garçon silencieux, manipulant le vide, essayant de faire semblant de ne pas être triste. Sophie tira doucement la manche de son père. « Papa !» Harrison Sterling abaissa son téléphone portable et regarda sa fille avec une attention totale. Quand Sophie parlait, il arrêtait toujours tout. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» Sophie pointa discrètement Evan, sa voix basse et sérieuse. « Ce garçon, il voulait un grand sandwich, mais sa mère a dit que C était cher. » Harrison fronça les sourcils et regarda la table D à côté. Il vit Claire, il vit Evan, il vit son manteau fin, il vit ses mains fatiguées, il vit le garçon dessiné sur la table sale, et comprit tout en une seconde. « Papa !» continua Sophie, la voix encore plus basse. « Je peux lui donner mon sandwich ?» Harrison cligna des yeux, surpris, complètement pris au dépourvu. Sophie parlait rarement aux autres enfants. Depuis qu'Eleanor, sa mère, était morte 2 ans auparavant, la fillette S était enfermée dans un monde propre et silencieux. Elle ne jouait pas. Elle ne riait pas. Elle ne demandait rien. Elle existait simplement, calme et distante, comme un fantôme d'elle-même. Mais maintenant elle demandait de donner à manger à un étranger. Harrison sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. « Tu es sûre, Sophie ?» Sophie hocha la tête fermement, ses yeux bleu clair fixés sur son père. « Il a l'air triste, et je n'ai pas si faim que ça. » Harrison inspira profondément. Il sentit une boule dans sa gorge, puis hocha la tête lentement. « D'accord, tu peux lui donner. » Sophie prit l'assiette avec soin, utilisant ses 2 petites mains, et se leva de sa chaise. Elle marcha jusqu'à la table d'Evan à pas lents, presque timide. Elle s'arrêta devant lui, tenant le grand hamburger avec soin pour ne pas le faire tomber. « Salut » dit-elle, la voix douce. Evan leva les yeux, surpris et confus. « Salut. Je n'ai pas très faim. » Sophie tendit l'assiette vers lui. « Tu veux ?» Evan écarquilla les yeux comme s'il avait vu un miracle. Il regarda le hamburger, puis la fille blonde, puis sa mère. Claire était complètement paralysée. Elle ne savait pas quoi faire. Refuser, accepter. Son orgueil criait une chose, son cœur une autre. Et il y avait Evan là, la regardant avec de l'espoir dans les yeux. « Non, ce n'est pas nécessaire », commença Claire, la voix tremblante et étouffée. « On a déjà commandé... Merci, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. »« S'il vous plaît », insista Sophie, regardant directement dans les yeux de Claire. « Je veux qu'il le mange, vraiment. » Il y avait quelque chose dans ce regard, quelque chose de pur et honnête, quelque chose qui ne jugeait pas, n'avait pas pitié, offrait juste avec le cœur ouvert. Claire sentit ses yeux la brûler. Une larme têtue commença à se former au coin de son œil gauche. Elle hocha la tête lentement, incapable de parler. « Merci » murmura-t-elle, la voix presque inaudible. Sophie posa l'assiette devant Evan avec soin et sourit pour la première fois. Un petit sourire, timide, mais sincère. Un sourire qui illumina tout son visage. Evan regarda le hamburger comme si C était un trésor perdu. « Merci » dit-il,
la voix basse et émue. Sophie retourna à la table de son père. Harrison observait tout avec une attention absolue, chaque détail gravé dans sa mémoire. Quand sa fille s'assit, il posa sa grande main sur sa petite main. « Tu as fait quelque chose de magnifique, Sophie. » Elle haussa les épaules, mais il y avait une lueur différente dans ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Harrison se leva de sa chaise et alla au comptoir. Il appela discrètement la serveuse et pointa Claire et Evan. « Cette table là-bas. Mettez leur addition sur la mienne et apportez un soda pour le garçon aussi. » La serveuse hocha la tête avec un sourire en coin. Harrison retourna à sa place, mais ne pouvait s'empêcher de regarder. Il vit Evan mordre le hamburger les yeux fermés, savourant chaque morceau comme si c'était le dernier repas de sa vie. Il vit Claire essuyer une larme cachée avec le dos de sa main, tournant le visage vers la fenêtre. Quand Claire et Evan eurent fini de manger, la serveuse apporta l'addition. Claire ouvrit son portefeuille avec des doigts tremblants. « J'ai déjà payé, » dit la serveuse, souriant. Claire fronça les sourcils, confuse. « Comment ça ?» La serveuse pointa Harrison d'un mouvement discret de la tête. Claire le regarda. Harrison fit simplement un léger signe de tête, sans faire de bruit, sans attendre de reconnaissance. Elle se leva, tenant fermement la main d'Evan, et marcha jusqu'à sa table. Son cœur battait vite dans sa poitrine. « Je ne sais pas quoi dire, » commença Claire, la voix défaillante au milieu. « Merci, vraiment beaucoup merci. » Harrison se leva, poli et respectueux. « Il n'y a pas de quoi, c'est Sophie qui voulait t'aider. » Claire regarda la fille blonde aux yeux clairs, qui observait maintenant Evan avec une curiosité renouvelée. « Elle est très spéciale, » dit Claire, sincère. « Elle est timide, » corrigea Harrison, avec un demi-sourire triste. « Sophie n'a pas l'habitude de se faire des amis, mais je crois qu'elle a aimé votre fils. » Evan fit un pas en avant et fit signe à Sophie. « Tu veux parler ?» Sophie regarda son père, demandant une permission silencieuse. Harrison hocha la tête avec tendresse. Les 2 enfants s'assirent par terre près de la fenêtre et commencèrent à parler. D'abord, seulement des mots isolés et des phrases courtes. Ensuite, des rires discrets qui grandirent peu à peu. « Tu aimes dessiner ?» demanda Sophie. « J'aime. Je dessine des dinosaures. »« Les dinosaures sont cool. Moi j'aime les princesses. Ma maman dit que les princesses sont courageuses. Mon papa dit ça aussi. » Claire et Harrison restèrent là, debout, observant. Aucun des 2 ne savait exactement quoi dire. « Comment s'appelle-t-il » demanda Harrison. « Evan. Et la vôtre » Sophie. Silence. Un silence étrange, mais pas inconfortable. Juste 2 adultes observant 2 petits mondes se rencontrer. « Elle n'a vraiment pas l'habitude de faire ça » répéta Harrison, plus pour lui-même que pour Claire. « Cela fait 2 ans qu'elle ne parle presque plus aux autres enfants. Elle s'est refermée après que nous ayons perdu quelqu'un. » Claire le regarda avec une profonde compréhension. « Je suis désolé. »« Et vous ?» demanda Harrison avec prudence. « Evan a aussi traversé des moments difficiles, » dit-elle doucement. « Mais il sourit toujours. Je ne sais pas comment il fait. » Harrison la regarda attentivement. Il vit la fatigue dans ses yeux, la lutte quotidienne, la force déguisée en fragilité. « Vous êtes une bonne mère, » dit-il, sincère. Claire détourna le regard, embarrassée. « Je fais juste ce que je peux. Ce n'est pas toujours suffisant. C'est plus que suffisant. Tout le monde peut le voir. » Les enfants revinrent en courant, interrompant le moment. Sophie tira la manche d'Harrison avec excitation. « Papa, Evan dessine des dinosaures incroyables. » Harrison sourit vraiment pour la première fois de la soirée. « Sérieux ? Et Sophie connaît le nom de toutes les princesses, » compléta Evan, excité. « Même celles dont je n'ai jamais entendu parler. » Les 2 enfants rirent ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Sophie semblait vivante. Claire sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Ce N n'était pas seulement de la gratitude. C était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Harrison la regarda à nouveau. « Vous habitez près d'ici ?»« Oui, dans le quartier D à côté. »« Nous aussi. » Harrison hésita une seconde. « Peut-être qu'on se reverra. » Claire hocha la tête, sans savoir exactement quoi dire. Quand ils sortirent du snack-bar, Evan tenait fermement sa main. « Maman, Sophie est vraiment sympa. »« Oui, mon amour. »« Et son père aussi. Il est sympa aussi. » Claire sourit, mais ne répondit pas.
Tandis qu'il marchait vers la maison sous le ciel sombre de Valclair, elle regarda en arrière une dernière fois. Harrison et Sophie étaient toujours à la porte du snack-bar, éclairés par la lumière jaune de l'endroit. Sophie fit un signe de sa petite main. Evan fit un signe de la main en retour avec enthousiasme. Et là, cette nuit froide de novembre à Valclair, deux familles qui ne se connaissaient pas commençaient à se croiser, sans savoir que ce petit geste allait tout changer. Pour toujours. Claire poussa la porte de l'appartement avec son épaule, équilibrant son vieux sac et les sacs de course du marché le moins cher de la ville. Evan entra en courant derrière elle, jetant son sac à dos sur le canapé usé. « Va prendre ta douche, Evan. Il est tard. »« D'accord, maman. » Elle entendit le bruit de la porte de la salle de bain se fermer et permit finalement à ses épaules de s'affaisser. Elle posa les sacs sur le petit comptoir de la cuisine et se dirigea vers la table ronde en bois taché. Elle ouvrit le tiroir latéral et en sortit l'enveloppe où elle gardait les factures. Une par une, elle les étala sur la table. Facture d'électricité en retard de 15 jours. Avis rouge tamponné dans le coin supérieur. Facture d'eau, échéance dans 3 jours. Gaz de cuisine, la bouteille était trop légère. 1 semaine de plus, tout au plus. Loyer, en retard de 12 jours. Le propriétaire lui avait déjà envoyé un message 2 fois. Claire s'assit sur la chaise et passa ses mains sur son visage. Elle fit les comptes mentalement pour la 3e fois cette semaine, comme si les chiffres allaient magiquement changer. Le salaire d'aide cuisinière couvrait à peine le loyer. Ce qui restait allait à la nourriture, le transport, les médicaments quand Evan tombait malade. Il n'y avait pas de place pour le luxe, il n'y avait pas de place pour les erreurs. Elle prit la vieille calculatrice et commença à additionner. Électricité plus eau donnait 83 €. Le loyer était de 520. Le gaz, 25. Total, 628 €. Elle avait 240 de côté. Il en manquait presque 400. Claire ferma les yeux fortement, inspira profondément. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Evan était dans la salle de bain. S'il voyait, il s'inquiéterait. Et un enfant ne devrait pas s'inquiéter des factures. Elle rangea les papiers dans l'enveloppe et la poussa dans le coin de la table. Demain, elle trouverait quelque chose. Elle trouvait toujours. Le jour suivant, Claire arriva au restaurant à 6 heures du matin. La cuisine était déjà chaude et bruyante. Des casseroles qui claquaient, des couteaux qui coupaient, des ordres criés de part et d'autre. Elle enfila son tablier taché, attacha ses cheveux et se dirigea vers l'évier des légumes. Carottes, oignons, pommes de terre, courgettes. Tout devait être épluché, lavé et coupé avant 10 heures. Ses mains lui faisaient déjà mal avant même de commencer. La peau était gercée et rouge. Chaque mouvement du couteau était un petit effort de concentration. Elle ne pouvait pas se tromper. Elle ne pouvait pas se couper. Elle ne pouvait pas perdre de temps. « Claire, plus vite avec ces patates !» cria le chef, passant rapidement avec un plateau fumant. « Oui, monsieur. » Elle accéléra. Ignora la douleur dans ses doigts. Ignora le poids dans son dos. Continua de couper. Au milieu de la matinée, le propriétaire du restaurant apparut dans la cuisine. Un homme rondelet à la moustache grise et à l'expression toujours renfrognée. Claire sentit son estomac se nouer lorsqu'il s'approcha d'elle. « Claire, j'ai besoin de vous parler. » Elle lâcha le couteau et essuya ses mains sur son tablier. « Oui, monsieur ? On a peu de clients. Très peu. Je vais devoir réduire certains de vos services. » Claire sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Réduire ? Oui. À partir de la semaine prochaine, vous travaillerez 4 jours au lieu de 6. Peut-être 3, selon l'affluence. Mais j'ai besoin des 6 jours, monsieur. J'ai des factures. Tout le monde a des factures, Claire. Il n'y a pas que vous. C'est ça où je commence à licencier des gens. Vous choisissez. » Il tourna le dos et partit avant qu'elle ne puisse répondre. Claire resta là, tenant le couteau comme si c'était la seule chose solide au monde. Réduire les services signifiait réduire le salaire. Moins d'argent, plus de factures en retard, plus de désespoir. Elle retourna aux légumes et continua de couper. Parce que c'était ce qu'elle savait faire, continuer. Le service se termina à 4 heures de l'après-midi. Claire lava les dernières casseroles, accrocha son tablier mouillé au crochet et sortit par la porte de derrière. La ruelle derrière le restaurant sentait la poubelle et la vieille graisse. Elle marcha lentement, traînant les pieds, les épaules courbées en avant. Elle était épuisée.
pas seulement du corps, de l'âme aussi. Elle s'arrêta un instant, s'appuya contre le mur de briques froides et ferma les yeux. Elle respira simplement, essaya de éloigner les pensées de factures, de services réduits, d'Evan demandant des choses qu'elle ne pouvait pas donner. De l'autre côté de la rue, Harrison Sterling sortait d'une réunion dans un immeuble de bureaux. Il rangeait des papiers dans sa mallette quand il vit une silhouette familière dans la ruelle à côté du restaurant. Claire. Elle était immobile, appuyée contre le mur, la tête baissée. Elle semblait si petite, si fatiguée, si vaincue. Harrison s'arrêta au milieu du trottoir. Il ne savait pas s'il devait s'approcher. Il ne voulait pas envahir. Mais quelque chose en lui l'empêcha de simplement continuer et d'oublier. Il garda cette image, la femme au dos courbé, les mains rouges, le manteau usé. Il la garda comme on garde quelque chose d'important pour plus tard. Puis il continua son chemin, mais ne put s'enlever Claire de la tête pour le reste de la journée. Cette nuit-là, Claire rentra chez elle plus tard que d'habitude. Evan était chez la voisine du bas, une dame âgée qui l'aidait parfois en le gardant quelques heures. « Maman !» Evan courut pour l'embrasser dès qu'elle frappa à la porte. « Salut, mon amour. Tu as été sage ?»« Oui. Madame Rose m'a donné des biscuits. »« C'est bien. Maintenant, rentrons à la maison. » Ils montèrent les escaliers lentement. Evan tenait sa main et bavardait sur sa journée à l'école, sur le dessin qu'il avait fait, sur le nouvel ami qui était assis à côté de lui. Claire écoutait, mais son esprit était ailleurs, coincé sur les factures sur la table, sur les services réduits, sur la bouteille de gaz presque vide. Quand ils entrèrent dans l'appartement, Evan arrêta de parler. Il regarda sa mère attentivement, ce regard trop sérieux pour un enfant de 6 ans. « Maman, tu es triste ?» Claire força un sourire. « Non, mon chéri, juste fatigué. Tu es sûr ?»« Oui, viens, on va préparer le dîner. » Mais Evan continua de regarder. Il savait. Les enfants savent toujours. Claire ouvrit le réfrigérateur presque vide. Il y avait du riz d'hier, 2 œufs et une tomate un peu flétrie. Elle pouvait faire quelque chose. Elle y arrivait toujours. Pendant qu'elle cuisinait, Evan s'assit sur le sol du salon et commença à dessiner en silence. Mais de temps en temps, il regardait sa mère, observait, essayait de comprendre ce qui n'allait pas. Claire servit le dîner simple. Ils mangèrent sans trop parler. Ensuite, elle donna un bain à Evan, lui mit son vieux pyjama et le coucha. « Maman ira bien, d'accord ?» dit-elle, embrassant son front. « Je sais, » répondit Evan, mais sa voix n'avait pas l'air convaincue. Claire éteignit la lumière de la chambre et retourna à la cuisine. Elle s'assit sur la même chaise qu'avant, regarda l'enveloppe des factures dans le coin de la table. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle permit aux larmes de couler. Silencieuses, lourdes, inévitables. Parce que parfois, peu importe à quel point on se bat, le monde reste trop lourd. Et cette nuit-là, Claire n'avait plus la force de faire semblant que tout allait bien. Le samedi se leva avec un ciel gris sur Val-Clair. Claire se réveilla tôt, prépara un café léger et sépara les factures qu'elle devait payer en personne. Certaines choses ne pouvaient plus être reportées. « Evan, habille-toi, on doit aller au centre-ville. Je peux emmener ma petite voiture, maman ?»« Tu peux, mais fais attention à ne pas la perdre. » Ils prirent le bus bondé et descendirent sur la place centrale. Claire tenait fermement la main d'Evan, tandis qu'ils traversèrent la rue animée. Elle avait 3 endroits où aller. Le bureau de tabac pour payer l'eau, le petit marché pas cher de la rue d'à côté, et peut-être réussir à négocier quelques jours de plus pour le loyer. Le vent froid battait son visage. Evan tirait sur son manteau fin pour essayer de se protéger. « Maman, ça va prendre longtemps ?»« Non, mon chéri. Rapidement. » Ils passèrent d'abord au bureau de tabac. Claire paya la facture d'eau et rangea le reçu avec soin dans sa poche. Il restait l'électricité et le loyer. Mais au moins, l'eau était assurée pour 1 mois de plus. Maintenant, on va acheter des légumes, d'accord ? D'accord. Mais au milieu du chemin, Evan s'arrêta soudainement. Ses yeux écarquillèrent et il pointa la place. « Maman, c'est Sophie !» Claire suivit son regard. De l'autre côté de la place, près de la fontaine centrale, une petite fille blonde aux yeux clairs jouait seule avec un petit seau et une pelle en plastique. « Evan, attends !» Mais il était déjà trop tard. Evan partit en courant, traversant la place avec ses petites jambes. Claire courut derrière lui, le cœur battant à tout rompre. « Sophie !» cria Evan.
La petite fille leva la tête. Pendant une seconde, elle sembla confuse. Ensuite, tout son visage s'illumina. « Evan !» Les deux enfants s'embrassèrent avec une joie pure et sincère, comme s'ils étaient amis depuis des années, comme si cette rencontre fortuite était la meilleure chose au monde. Claire arriva essoufflée, se tenant la poitrine. « Evan, tu ne peux pas partir en courant comme ça. »« Pardon, maman, mais j'ai vu Sophie. » Sophie sourit à Claire, timide mais heureuse. « Salut. »« Salut, Sophie, » répondit Claire, essayant de reprendre son souffle. « Elle est seule ?» demanda Evan, regardant autour de lui. « Mon papa est allé acheter de l'eau. » Sophie pointa un magasin au coin de la rue. Il revient déjà. Et comme s'il avait entendu, Harrison Sterling apparut quelques minutes plus tard, portant des sacs de course. Il portait un pull sombre et un jean, beaucoup plus décontracté que le jour du snack bar. Quand il vit Claire et Evan, il s'arrêta un instant, surpris. « Claire ? Harrison !» Il marcha vers eux, traitant toujours la coïncidence. Quelle surprise. « Oui », Claire sourit maladroitement. « On est venu payer des factures et j'ai vu Sophie », interrompit Evan, excité. Elle jouait là. Harrison regarda sa fille, qui souriait vraiment. Un sourire qu'il voyait rarement à la maison. « Papa, je peux jouer avec Evan ?» demanda Sophie. « Et moi, je peux, maman ?» Evan tira sur la manche de Claire. Claire et Harrison échangèrent un regard rapide. « Pour moi, c'est bon, » dit Harrison. « D'accord, mais reste par ici, » prévint Claire. Les deux enfants repartirent en courant près de la fontaine, riant et parlant sans arrêt. Claire et Harrison restèrent là, debout, sans savoir exactement quoi faire. « Tu veux t'asseoir » Harrison pointa un banc en bois près d'un arbre. Bien sûr. Ils marchèrent jusqu'au banc et s'assirent côte à côte. Harrison posa les sacs par terre. Claire croisa les mains sur ses genoux, nerveuse. Elle ne savait pas pourquoi elle était nerveuse. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Ils observèrent simplement les enfants jouer. Sophie montait des châteaux de sable imaginaires. Evan faisait des voix amusantes pour les personnages invisibles. « Elle est différente », dit soudain Harrison, la voix basse. « Sophie ? Oui. Depuis que nous avons perdu sa mère, elle rit à peine comme ça. Elle ne joue presque plus. Elle reste toujours silencieuse, dans sa chambre, à dessiner seule. » Claire tourna la tête pour le regarder. Il y avait de la douleur sur ce visage. Une douleur ancienne, mais toujours vive. « Je suis désolé. C'était il y a 2 ans. Cancer. Trop rapide pour qu'on se prépare. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été. Pour moi et pour Sophie. Mais pour elle, je pense que c'était pire. Elle n'avait que 4 ans. Elle ne comprenait pas bien. Elle savait juste que sa mère ne reviendrait plus. Silence. Un silence lourd. Plein de choses non dites. « Et vous ?» demanda Harrison, regardant Claire. « Comment est-ce que de s'occuper d'Evan seul ?» Claire inspira profondément. « C'est difficile. Je travaille comme aide cuisinière dans un restaurant près d'ici. Le salaire couvre à peine le strict nécessaire. Et maintenant, le propriétaire a dit qu'il allait réduire mes services. » « Réduire ? Oui. Peu de clients, selon lui. Je vais travailler moins de jours. Moins d'argent. » Harrison fronça les sourcils, inquiet. Et le père d'Evan. « Il n'est pas dans notre vie. Il n'y a jamais été, en fait. » « Je vois. Encore du silence. Mais cette fois, était différent. Ce N était pas inconfortable. Était comme s'ils étaient tous les deux en train de traiter, de comprendre, de reconnaître quelque chose chez l'autre. « Vous aimez cuisiner ?» demanda Harrison. Claire cligna des yeux, surprise par le changement de sujet. « J'aime ça. J'ai toujours aimé. Ma grand-mère m'a appris quand J était petite. Elle disait que la nourriture faite avec amour guérit toute tristesse. Elle avait raison. Oui, mais faire la vaisselle dans le restaurant des autres, ce n'est pas vraiment cuisiner, vous voyez, c'est juste survivre. » Harrison hocha la tête lentement. Il connaissait ce sentiment, de faire quelque chose juste pour survivre. « Je comprends plus que vous ne l'imaginez. » Claire le regarda, curieuse. « Comment ça ?»« Je ne suis pas née avec de l'argent, Claire. J'ai grandi pauvre, très pauvre. Ma mère travaillait à 3 emplois. J'ai fait la vaisselle, balayé les sols, fait toutes sortes de travaux lourds pour aider à la maison. » Claire écarquilla les yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. « Sérieux ? Sérieux.
Il m'a fallu des années pour arriver où je suis. Et même maintenant, même avec de l'argent, il y a des choses que l'argent ne résout pas. Il regarda Sophie, et Claire comprit. L'argent ne ramènerait pas sa mère, ne guérirait pas la solitude. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Dit doucement Claire. Oui, on fait. Les enfants revinrent en courant, interrompant le moment. Evan tira la main de Claire. Maman, je peux jouer encore 5 minutes? Papa, juste un peu plus, demanda Sophie, joignant ses petites mains. Claire et Harrison échangèrent un regard rapide, et pour la première fois, ils sourirent ensemble. Un sourire léger, sincère, qui naquit naturellement. D'accord, dirent-ils tous les deux en même temps. Les enfants acclamèrent et repartirent en courant. Claire se détendit sur le banc. Elle sentit le poids du monde diminuer un peu, juste un peu. Harrison la regarda du coin de l'œil. Il y avait quelque chose chez cette femme, une force silencieuse, une lutte qu'il reconnaissait, et sans qu'aucun des deux ne le réalise complètement, quelque chose commença à se former là. Une connexion, fragile encore, mais réelle. Les minutes passèrent, les enfants jouaient, et pour la première fois depuis longtemps, Claire et Harrison n'étaient pas seuls au monde. Claire et Evan montèrent les escaliers de l'immeuble lentement. La journée avait été longue, mais la rencontre avec Harrison et Sophie sur la place avait laissé un bon goût. Evan ne s'arrêtait pas de parler de sa nouvelle amie. « Maman, Sophie a dit qu'elle avait un livre de princesse géant. C'est chouette, mon chéri. Et elle m'a invité à le voir un jour. Je peux y aller? On verra, d'accord ?» Ils arrivèrent à la porte de l'appartement. Claire chercha la clé au fond de son vieux sac, la trouva et ouvrit. Evan entra en courant devant, comme il le faisait toujours. « Je vais me laver les mains, maman !» Il courut jusqu'à l'interrupteur du salon et appuya. Rien ne se passa. Il appuya à nouveau. Rien. « Maman, la lumière ne s'allume pas. » Claire sentit son estomac se glacer. Elle laissa tomber son sac par terre et marcha jusqu'à l'interrupteur. Elle essaya aussi. Rien. Elle alla à la cuisine. Essaya là. Rien. La salle de bain. La chambre. Rien. L'ex-électricité avait été coupée. Elle s'appuya contre le mur du couloir et ferma les yeux. Inspira profondément, très profondément, essayant de contrôler le nœud qui lui serrait la gorge. « Maman ?» La voix d'Evan était petite et effrayée. Claire ouvrit les yeux et força un sourire. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Pas devant lui. « Tout va bien, mon chéri. La lumière a juste un petit problème, mais on va le résoudre. Comment? Laisse-moi faire. Maintenant, viens, on va allumer une bougie. » Elle alla au tiroir de la cuisine et chercha dans le noir. Ses mains tremblaient. Elle trouva une bougie épaisse et vieille, à moitié fondue, qu'elle gardait pour les urgences. Elle trouva aussi une boîte d'allumettes. Elle en gratta une. La petite flamme illumina son visage pendant 1 seconde avant d'allumer la bougie. La lumière faible et jaunâtre projeta des ombres dans la cuisine. Claire posa la bougie au centre de la table. Evan s'assit sur une chaise et regarda la flamme dansante. « On va rester comme ça jusqu'à quand? Je ne sais pas encore, mon amour, mais ne t'inquiète pas. Demain, je résous ça. » Mensonge. Elle ne savait pas si elle pourrait le résoudre demain. Elle ne savait pas quand elle réussirait à réunir l'argent pour payer. Mais elle ne pouvait pas dire ça. Elle ne pouvait pas mettre ce poids sur un garçon de 6 ans. « Tu as faim ?» demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. « Un petit peu. » Claire ouvrit le réfrigérateur. La lumière interne était aussi éteinte. Elle prit le pain qui restait, un morceau de fromage et 2 tranches de jambon. Elle prépara 2 sandwichs simples, les mit sur une assiette et les apporta à la table. Voilà dîner. Evan regarda le sandwich. Il ne se plaignit pas. Il ne se plaignait jamais. Merci, maman. Ils mangèrent en silence, seulement le bruit de la bougie qui crépitait entre eux. La maison semblait différente dans le noir, plus petite, plus triste. Les ombres sur les murs semblaient plus grandes, comme des fantômes silencieux observant. Claire parvenait à peine à avaler. Chaque morceau de pain semblait lui rester coincé dans la gorge. La honte était un poids physique sur sa poitrine. Honte de ne pas pouvoir payer une facture de base. Honte de voir son fils manger un sandwich froid dans le noir. Honte d'échouer. Parce que c'était ce qu'elle ressentait, qu'elle échouait. Maman. Claire leva les yeux. « Oui, mon chéri. »« Je n'ai pas peur du noir, » dit Evan, la voix petite mais ferme. Claire sentit quelque chose se briser en elle.
Une fine fissure qui se propagea, jusqu'à ce qu'il soit impossible de retenir. « Je sais que tu n'as pas peur, mon amour. On peut faire semblant que c'est une aventure, comme du camping. » Les larmes commencèrent à monter. Claire cligna des yeux rapidement, essayant de les retenir, mais ne put pas. Une larme coula sur son visage, puis une autre. Elle l'essuya rapidement avec le dos de sa main. « Oui, ça peut être une aventure. » Evan se leva de sa chaise et alla vers elle. Ses petits bras l'embrassèrent par la taille. Il appuya sa petite tête contre sa poitrine. « Je t'aime, maman. » Et ce fut là, dans cette étreinte serrée au milieu de la cuisine sombre, avec seulement une vieille bougie qui éclairait, que Claire permit enfin aux larmes de couler vraiment. Silencieuse, chaude, lourde, elle serra son fils fortement, comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait. « Je t'aime aussi, Evan. Plus que tout. » Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, Claire pleurant doucement, Evan l'embrassant, ne comprenant pas complètement, mais sentant que sa mère avait besoin de lui. Quand les larmes s'arrêtèrent finalement, Claire se sépara et essuya son visage. « Pardon, mon chéri. »« Tout va bien, maman. Tout le monde pleure parfois. » Elle sourit. Un sourire mouillé, mais sincère. « Tu es très intelligent, tu sais. »« Je sais. » Evan haussa les épaules, faisant rire doucement Claire. « Bon, maintenant tu dois dormir. Demain, il y a école. » Mais il n'y a pas de lumière pour se brosser les dents. On emmène la bougie à la salle de bain. Viens. Claire prit la bougie et guida Evan jusqu'à la salle de bain. Il se brossa les dents dans la pénombre, faisant des grimaces dans le miroir sombre. Ensuite, ils allèrent dans la chambre. Claire l'aida à mettre son pyjama. « Je peux dormir avec toi aujourd'hui ?» demanda Evan. Claire hésita. Normalement, elle disait non, qu'il devait dormir dans son propre lit. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas la force de dire non. Elle ne voulait pas rester seule non plus. « Tu peux. » Ils s'allongèrent ensemble dans le lit double. Claire les couvrit tous les deux avec la couverture fine. La bougie continuait de brûler sur la table de chevet, projetant des ombres sur le plafond. Evan se blottit contre elle. Sa respiration devint plus lente, plus lourde. En quelques minutes, il dormait. Claire resta éveillée, regardant le plafond, écoutant la respiration douce de son fils, sentant le poids de ce jour, de cette semaine, de cette vie. Était l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Peut-être pas le pire, mais il était parmi les pires, parce que ce haine n'était pas seulement à propos de la lumière coupée. Était à propos de tout ce que cela représentait. Le manque de contrôle, le sentiment de se battre, et même ainsi ne pas être suffisant. Elle tourna la tête et regarda Evan dormir, son petit visage calme, innocent, confiant que sa mère allait tout résoudre. Et Claire fit une promesse silencieuse dans cette chambre sombre. Elle allait continuer de se battre, peu importe à quel point ça faisait mal, peu importe combien de fois elle tombait. Elle allait se relever, toujours, pour lui. La bougie se consuma lentement jusqu'à s'éteindre seule, et l'appartement plongea dans l'obscurité complète. Mais Claire resta éveillée, planifiant, pensant, luttant, parce que c'est ce que les mères font. Elles luttent, toujours. Le dimanche matin, Claire se réveilla avec le corps endolori et l'esprit épuisé. Elle avait mal dormi. L'appartement était glacé sans le chauffage électrique, et l'obscurité totale de la nuit précédente pesait dans sa mémoire comme un fantôme insistant. Evan était déjà réveillé, assis sur le sol du salon, dessinant avec des crayons de couleur à la lumière faible qui entrait par la fenêtre poussiéreuse. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour, maman. La lumière est revenue ?» Claire marcha jusqu'à l'interrupteur et essaya. Rien, juste le clic sec et inutile. Pas encore. Evan retourna à son dessin sans rien dire de plus. Claire sentit sa poitrine se serrer. Il acceptait tout avec une telle naturalité que c'en était déchirant. Un enfant ne devrait pas s'habituer à ça. « Evan, prends un manteau. On va sortir. »« Où ça ?»« À la place. Tu as besoin de prendre le soleil, de jouer un peu. » La vérité, c'est que Claire ne supportait plus de rester dans cet appartement sombre et froid. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle avait besoin de sortir, de respirer, de faire semblant pendant quelques heures que les choses ne cessent écroulant pas. Ils prirent le bus bondé
et descendirent à la place centrale. Le jour était clair et ensoleillé, mais le vent restait froid, coupant le visage. Quelques familles se promenaient avec de jeunes enfants. Des vendeurs ambulants proposèrent du pop-corn chaud, de la barbe à papa et des ballons. Claire fouilla dans sa poche et trouva quelques pièces de monnaie. Elle acheta un petit sac de pop-corn. « Tiens, mon chéri, partage avec moi, d'accord ?» Evan prit le sac, les yeux brillants, et courut vers les balançoires rouillés. Claire s'assit sur un banc proche, observant. Au moins là, il pouvait être enfant. Il pouvait jouer. Il pouvait oublier. Elle ferma les yeux un instant. Elle respira simplement. Essaya de calmer la tempête en elle. Elle ne remarqua même pas quand Harrison et Sophie apparurent. « Evan !» Claire ouvrit les yeux soudainement. Sophie courait vers Evan, ses cheveux blonds volant au vent, ses yeux clairs brillants de joie. Harrison venait juste derrière, les mains dans les poches de sa veste en cuir. Les deux enfants s'embrassèrent comme de vieux amis. « Evan, tu es venu !»« Salut, Sophie. Regarde, ma maman a acheté du pop-corn. Je peux en manger un peu ?»« Tu peux. Tiens. » Harrison arriva près du banc où Claire était. Elle se leva rapidement, arrangeant ses cheveux à la va-vite et essayant de lisser son vieux chemisier. « Claire, quelle belle coïncidence. Oui, on avait besoin de sortir un peu. Je comprends parfaitement. Le dimanche à la maison peut être un peu étouffant. » Ils restèrent là, observant les enfants partager le pop-corn et courir jusqu'au toboggan. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette rencontre fortuite, comme si l'univers conspirait pour qu'ils se croisent à nouveau. « Tu veux t'asseoir » Harrison pointa le banc. « Bien sûr. » Ils s'assirent côte à côte. Claire croisa les bras, essayant de se protéger du froid. Harrison remarqua qu'elle tremblait et retira sa veste sans hésiter. « Tiens, ce n'est pas nécessaire. Tu trembles. Prends-la. » Claire hésita, mais le froid était trop fort. Elle accepta la veste et s'en enveloppa. Elle était chaude et sentait bon. Confortable. « Merci. » De rien. Les enfants jouaient joyeusement. Sophie poussait Evan sur la balançoire de toutes ses forces. Il riait fort, criant « Plus haut !»« Sophie !» Était une scène simple, mais si belle. « Ils s'entendent très bien », commenta Harrison. « C'est vrai. » Evan n'arrête pas de parler d'elle. Il a dit que C était la meilleure amie qu'il ait jamais eue. Sophie aussi. Elle m'a demandé au moins 5 fois quand elle reverrait Evan. Elle n'arrêtait pas de parler de lui. Claire sourit. C était bon de savoir que son fils S était fait une véritable amie. Les enfants descendirent des balançoires et revinrent en courant, essoufflés et avec les joues rouges. Sophie tira la manche de son père. « Papa, je peux montrer mes dessins à Evan à la maison ?»« Bien sûr que tu peux, ma chérie. Et moi, je peux y aller, maman ?» demanda Evan avec espoir. « On verra plus tard, mon chéri. » Sophie se tourna alors vers Evan avec curiosité. « Tu as regardé ce dessin animé dont je t'ai parlé hier, celui des robots spatiaux ?» Evan baissa les yeux, embarrassé. Ses joues devinrent rouges. « Non. »« Pourquoi ? Tu as dit que tu aimais ?»« C'est que ma maison est sombre. Ils ont coupé la lumière. » Le silence tomba lourd comme une pierre jetée dans un lac immobile. Claire sentit son visage chauffé de honte, profonde, brûlante, insupportable. Elle voulait disparaître d'ici, évanouir, n'importe quoi, sauf être là à ce moment-là. Harrison tourna lentement la tête et la regarda. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une compréhension silencieuse et une préoccupation sincère. Sophie fronça son petit front. « Mais pourquoi ils l'ont coupé ?»« Sophie, ma chérie, » commença Harrison doucement. « C'est parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer la facture, » répondit Evan, avec la sincérité brutale d'un enfant qui n'a pas encore appris à cacher les vérités difficiles. « Mais maman a dit qu'elle allait résoudre ça. Elle résout toujours tout. » Claire serra fortement les poings. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle voulait pleurer. Elle voulait crier. Elle voulait que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Harrison s'accroupit devant Evan, se mettant à la hauteur des yeux du garçon. Sa voix était calme et affectueuse. « Evan, ces choses arrivent dans la vie, d'accord? Ce n'est la faute de personne. Ta mère est très courageuse. Je sais. » Evan hocha la tête, fier. « Elle travaille beaucoup, plus que tout le monde. » « Exactement. Et tu es un garçon très intelligent et fort aussi. Comme elle. » Evan sourit. Harrison ébouriffa ses cheveux avec affection. Puis il se leva et regarda les deux enfants avec un sourire gentil.
Pourquoi vous n'iriez pas jouer au toboggan à nouveau? On s'en va bientôt. D'accord, dirent les deux ensemble, repartant en courant main dans la main. Harrison revint s'asseoir à côté de Claire. Elle avait la tête baissée, les yeux fixés sur ses mains rugueuses. Il ne dit rien pendant plusieurs secondes. Il resta juste là, présent, respectueux. « Claire, je ne voulais pas que vous le sachiez comme ça, » dit-elle, la voix tremblante. « C'est humiliant. Ça ne l'est pas. Ça l'est. Ne pas pouvoir payer une facture de base, avoir mon fils mangeant dans le noir, dormant dans le froid. »« Ça ne vous rend pas moins, » interrompit Harrison ferme mais gentil. « Vous vous battez. Vous faites le maximum que vous pouvez avec ce que vous avez. Cela vous rend forte, pas faible. » Claire secoua la tête, les larmes commençant à se former. « Ça n'en a pas l'air. J'ai l'impression que j'y échoue, tout le temps. » Harrison inspira profondément. Il y avait quelque chose d'important qu'il devait dire. « Je sais exactement ce que c'est, Claire. » Elle leva les yeux, surprise. « Comment ça? »« Je vous ai dit que j'avais grandi pauvre, mais je n'ai pas raconté les détails. Ma mère a travaillé toute sa vie comme femme de ménage, 3 emplois, parfois 4 quand elle réussissait à les caser. Et même comme ça, en travaillant jusqu'à l'épuisement, il y avait des mois où la lumière était coupée, où le gaz épuisé, où on mangeait du riz nature au dîner parce qu'il n'y avait rien d'autre, où j'allais à l'école avec des vêtements vieux, trop petits, déchirés. » Claire l'observait en silence, traitant chaque mot. « Je me souviens d'avoir vu ma mère pleurer en cachette dans la salle de bain la nuit, pensant que je n'entendais pas. Je me souviens qu'elle demandait plus de délai au propriétaire, avec de la honte dans la voix. Je me souviens de me réveiller au milieu de la nuit et de la voir faire des calculs sur une vieille feuille, essayant de faire des miracles avec des chiffres qui ne s'accordaient jamais. Harrison, je ne savais pas. J'ai grandi en voyant ça tous les jours, et j'ai grandi en haïssant ce sentiment d'impuissance, de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir aider, de voir quelqu'un que j'aimais se détruire juste pour me maintenir en vie. » Il fit une pause, regardant directement dans ses yeux avec intensité. « Alors je sais exactement ce que vous traversez maintenant. Je connais ce poids, cette honte, cette lutte. Je sais tout. » Les larmes coulèrent finalement sur le visage de Claire. Elle n'essaya pas de les cacher. Elle laissa simplement couler. « C'est si difficile, si épuisant. Je sais. Mais vous n'avez pas à traverser ça seule. » Claire essuya ses larmes avec le dos de sa main. « Je n'ai pas le choix. Ça a toujours été comme ça. Si, vous avez le choix. Laissez-moi vous aider. » Elle secoua la tête immédiatement, presque désespérée. « Non, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que c'est faux. Parce que je ne veux pas être un fardeau. Parce que vous me connaissez à peine. Et... Claire, arrêtez. » Harrison attendit qu'elle lève ses yeux humides. « Regardez-moi. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. C'est simplement quelqu'un qui a traversé exactement ça, qui aide quelqu'un qui le traverse encore. C'est tout. Mais je ne sais pas quand je pourrai vous rendre. Je ne demande pas de remboursement. Mais alors c'est de la charité. Non, c'est de l'humanité. C'est de l'empathie. C'est faire ce qui doit être fait quand on le peut. » Le silence entre eux était lourd, mais pas inconfortable. Il était chargé de vérité, de vulnérabilité, de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer, mais que tous deux sentaient palpiter dans l'air. Claire regarda au loin, vers Evan, jouant joyeusement avec Sophie. Riant, courant, étant enfant, elle pensa à la maison sombre qui les attendait, au froid des aubes sans chauffage, aux factures qui s'accumulaient comme une montagne, aux nuits blanches à faire des comptes impossibles, au désespoir silencieux qui l'accompagnait comme une ombre collée. Et puis elle pensa à la possibilité d'accepter de l'aide, de ne pas être seule, d'avoir quelqu'un à ses côtés, même si ce n'était que pour un moment. « J'ai honte, » confessa-t-elle, la voix brisée, « tellement honte. Je sais, ma mère aussi avait honte, mais la honte ne change pas la situation. L'orgueil ne paie pas les factures. C'est si difficile d'accepter de l'aide. J'ai toujours tout fait seul. Je sais. Ma mère aussi n'acceptait l'aide de personne. Elle refusait tout avec obstination. Jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un la force à accepter. Et vous savez ce qui s'est passé. Elle a réussi à respirer vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle a pu simplement respirer sans sentir qu'elle se noyait. Claire ferma les yeux fortement, inspira profondément, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de déborder. Elle pensa à Evan disant avec cette petite voix «
« Je n'ai pas peur du noir, maman. » Elle pensa à toutes les fois où elle avait fait semblant d'aller bien alors qu'elle était brisée à l'intérieur. Elle pensa aux nuits à pleurer seule dans la salle de bain pour qu'il ne voie pas. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de faire semblant, d'accepter qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle n'y arrivait plus seule. Elle ouvrit lentement les yeux et regarda directement Harrison, rencontrant ses yeux qui l'observaient avec tant de compréhension. « J'accepte, » dit-elle, la voix presque un murmure chargé d'émotion. Harrison hocha la tête lentement, un petit sourire aux lèvres. « Merci de me faire confiance. Merci de voir, de comprendre, de ne pas juger. Toujours, je le promets. » Ils restèrent assis là encore quelques minutes en silence confortable. Ils ne parlèrent de pas beaucoup plus. Ils n'en avaient pas besoin. Quelque chose avait changé entre eux sur ce banc, quelque chose de profond et de sincère, un lien qui allait au-delà des coïncidences. Harrison N n'était pas seulement un homme riche aidant quelqu'un de pauvre. Il était quelqu'un qui comprenait vraiment, qui avait été là, qui savait dans sa propre chair. Et Claire N n'était pas seulement une femme désespérée acceptant la charité. Elle apprenait que la force ne signifie pas tout faire seule jusqu'à se briser, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Les enfants revinrent en courant, en sueur et heureux, le visage rouge d'avoir tant joué. « Maman, Sophie veut que j'aille chez elle un jour. Elle a des jeux. Et moi, je veux aller chez Evan aussi. On peut, papa ?» compléta Sophie avec enthousiasme. Claire et Harrison échangèrent un regard chargé de signification, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, ils sourirent vraiment. Un sourire sincère qui portait de l'espoir. « On va arranger ça comme il faut », dit Harrison avec douceur. « Oui, on arrange ça. » Et tandis que les enfants retournaient joyeusement au parc, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un véritable soulagement. Elle n'était plus seule dans ce monde. Et peut-être, juste peut-être, que les choses pourraient s'améliorer à partir de maintenant. La semaine suivante commença différemment. Harrison tint parole. Le lundi matin, Claire reçut un message de lui demandant s'il pouvait passer chez elle pour l'aider avec les comptes. Elle hésita, mais répondit oui. Quand il arriva, il tenait Sophie par la main. La petite fille blonde courut embrasser Evan dès que la porte s'ouvrit. « Evan, Sophie !» Les deux enfants disparurent dans la chambre, laissant les adultes seuls dans le petit salon. Harrison regarda autour sans juger. Il observa simplement. « Je peux voir les factures. » Claire prit l'enveloppe froissée et la lui tendit. Harrison s'assit à la table, ouvrit chaque papier et commença à prendre des notes dans un cahier qu'il avait apporté. « La lumière est-elle revenue ? Hier soir. Vous avez payé, n'est-ce pas ? J'ai payé. Et le loyer aussi. Mais maintenant, il faut organiser le reste pour que vous ne vous retrouviez plus dans cette situation. » Claire s'assit de l'autre côté de la table, l'observant travailler. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont Harrison prenait chaque facture, lisait attentivement et notait des chiffres. « Combien dépensez-vous au marché par mois ? » « Environ 200 €, parfois moins. Il y a un marché dans la rue des Chênes qui est beaucoup moins cher. Des produits de même qualité, mais les prix sont meilleurs. Je peux vous y emmener demain si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je sais, mais je veux. » Claire détourna le regard, sentant son visage rougir. Les jours suivants, Harrison commença à apparaître plus fréquemment, toujours avec délicatesse, toujours respectueux, jamais invasif. Le mercredi, il emmena Claire au marché de la rue des Chênes. Elle fut impressionnée par les prix. Elle réussit à acheter presque le double de nourriture avec le même argent. « Comment connaissiez-vous cet endroit ?»« Ma mère achetait ici quand j'y étais enfant. C'est toujours le même propriétaire. » Claire poussa le chariot à côté de lui. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit pas ce poids écrasant de devoir calculer chaque centime. Le vendredi, Claire sortit tard du travail. Il pleuvait fort et elle n'avait pas de parapluie. Elle prit son téléphone pour appeler un taxi, mais vit qu'elle n'avait pas assez de crédit. Alors elle reçut un message d'Harrison. « Je suis près de votre travail. Je peux vous raccompagner ?» Elle hésita juste une seconde avant de répondre. « Oui, merci. » Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta devant le restaurant. Harrison ouvrit la porte passager. « Montez vite, vous êtes trempé. » Claire entra, dégoulinant d'eau sur le siège en cuir. Il alluma immédiatement le chauffage. « Pardon de mouiller votre voiture. Laissez tomber.
Où dois-je aller chercher Evan? Chez la voisine. Mais vous n'avez pas besoin de... Claire, je suis déjà là. Laissez-moi vous ramener tous les deux. Elle soupira et lui donna l'adresse. Quand ils arrivèrent chez la voisine, Evan sortit en courant et s'arrêta en voyant la voiture. « Salut, Harrison! Salut, champion! Monte, on va te ramener à la maison. » Evan monta excité sur le siège arrière. En chemin, il bavarda sans arrêt sur sa journée à l'école, sur le dessin qu'il avait fait, sur le jeu pendant la récréation. Harrison écoutait attentivement, posant des questions et riant de ses histoires amusantes. Claire observait tout en silence. Il y avait quelque chose dans la façon dont Harrison traitait Evan, avec une affection sincère, avec un intérêt réel. Ce haine n'était pas fin. Ce haine n'était pas une obligation. C'est était vrai. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Harrison éteignit la voiture. « Laissez-moi monter avec vous, cette pluie est trop forte. » Il prit le sac de Claire et monta avec eux. À la porte de l'appartement, Evan tira sa manche. « Tu veux entrer? Maman fait un très bon chocolat chaud. » Harrison regarda Claire, demandant une permission silencieuse. « Vous pouvez entrer, » dit-elle, ouvrant la porte. Pendant que Claire préparait le chocolat chaud dans la cuisine, Harrison resta dans le salon avec Evan. Le garçon lui montra tous ses dessins, expliquant chaque détail avec enthousiasme. « Ça, c'est un dinosaure géant. Et ça, c'est un robot qui vole. C'est incroyable. Tu dessines très bien. » Claire apporta 3 tasses de chocolat chaud. Ils s'assirent dans le petit salon, buvant lentement tandis que la pluie battait la fenêtre. « Sophie s'ennuie de toi, Evan, » dit Harrison. « Elle me manque aussi. On peut jouer à nouveau? »« On peut. Que dirais-tu de samedi ?» Les yeux d'Evan brillèrent. « Sérieux? »« Sérieux, si ta mère est d'accord. » Evan regarda Claire avec ce regard suppliant. « Tu es d'accord, maman ?» Claire sourit. « Oui. » Le samedi, Harrison vint chercher Claire et Evan le matin. Il les emmena tous les deux dans un grand parc où Sophie les attendait déjà. Les enfants coururent immédiatement vers les jeux, criant et riant. Claire et Harrison s'assirent sur un banc proche. « Ils ne se fatiguent jamais, » commenta Harrison, amusé. « Énergie infinie, » acquiesça Claire. Ils restèrent là, observant. Mais peu à peu, ils commencèrent à parler. De petites choses au début. Le temps, la ville, des endroits qu'ils aimaient. Ensuite, de choses plus grandes. Des rêves anciens, des regrets, des espoirs. Claire se surprit à rire vraiment pour la première fois depuis des mois. Harrison avait une façon de raconter des histoires qui la faisait oublier les problèmes, au moins pour quelques minutes. « Vous avez un beau sourire » dit soudain Harrison. Puis il regarda de côté comme s'il avait parlé sans le vouloir. Claire sentit son visage rougir. « Merci. » Silence. Mais ce haine n'était pas inconfortable. Il était rempli de quelque chose de non dit. Les semaines suivantes se déroulèrent ainsi. Des rencontres occasionnelles qui devinrent fréquentes. Harrison emmenant Claire au marché, venant la chercher au travail les jours de pluie, emmenait Evan jouer avec Sophie, des petits gestes qui faisaient toute la différence. Un jour, Claire luttait pour porter des sacs lourds quand Harrison apparut de nulle part. « Laissez-moi vous aider. » Il prit les sacs comme s'ils ne pesaient rien. Un autre jour, le mixeur de Claire tomba en panne. Le lendemain, Harrison arriva avec un œuf. « Je l'ai trouvé en promotion, » dit-il, mentant effrontément. Claire n'y crut pas, mais accepta quand même. Les enfants, pendant ce temps, étaient devenus inséparables. Sophie et Evan jouaient ensemble dès qu'ils le pouvaient. Ils dessinaient, inventaient des histoires. Rien sans arrêt. « Je n'ai jamais vu Sophie aussi heureuse », avoua Harrison un jour. « Depuis que sa mère est morte, elle était si silencieuse, mais maintenant, elle est redevenue une enfant. » « Evan a changé aussi, » dit doucement Claire. Il sourit plus, parle plus. Je crois qu'avoir une amie lui a fait du bien. Ça leur a fait du bien à tous les deux. Ils se regardèrent. Et là, à ce moment-là, quelque chose changea à nouveau. Quelque chose de subtil mais indéniable. Claire commença à remarquer de petites choses. La façon dont Harrison souriait quand il la voyait. Comment il demandait toujours si elle allait bien. Comment il se souvenait de petits détails qu'elle mentionnait. Harrison, de son côté, admirait tout chez elle. La force silencieuse. La façon dont elle n'abandonnait jamais. Comment elle aimait son fils avec tant d'intensité. Comment,
Même fatiguée, elle trouvait toujours l'énergie de sourire. Un jour, Harrison passa prendre Claire au travail. Elle sortit par la porte de derrière, fatiguée comme toujours. Mais quand elle vit sa voiture l'attendre, son visage s'illumina. Il sentit sa poitrine se serrer en voyant ce sourire, un sourire qui n'était que pour lui. Claire entra dans la voiture et soupira. Quelle journée lourde. Trop, mais maintenant, ça va mieux. Elle dit cela sans réfléchir. Puis, elle réalisa ce qu'elle avait dit et détourna le regard, embarrassée. Harrison sourit, mais ne dit rien. Il conduisit simplement, sentant quelque chose se réchauffer en lui. Il se rapprochait, lentement, avec prudence. Mais C était réel. Il n'y avait pas encore de confession. Il n'y avait pas encore de mots prononcés à voix haute. Mais il y avait des regards qui duraient une seconde de trop. Des sourires qui signifiaient plus qu'il n'y paraissait. Des silences confortables qui disaient tout. Claire commença à se sentir légère près de lui, comme si le poids du monde diminuait quand Harrison était là. Et Harrison commença à réaliser que cette femme courageuse, battante et pleine d'amour, était devenue quelqu'un de trop important dans sa vie. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de beau, de naturel, d'inévitable. Et même sans mots, ils savaient tous les deux. Ils tombaient amoureux. Était un dimanche après-midi. Claire avait congé et Harrison les invita, elle et Evan, à déjeuner chez lui. Était la première fois qu'ils y mettèrent les pieds. La maison était grande, mais pas ostentatoire. Élégante, mais accueillante. Claire sentit un nœud à la poitrine en réalisant la différence entre leurs mondes. « Détends-toi, dit Harrison, percevant sa tension. Ce n'est qu'une maison. » Les enfants coururent vers la chambre de Sophie, impatients de jouer avec ses jouets. Claire resta dans le salon, regardant par la grande fenêtre qui donnait sur un jardin bien entretenu. « Un café ?» proposa Harrison. « S'il vous plaît. » Ils s'assirent dans la cuisine spacieuse. Harrison prépara du café frais et mit quelques biscuits dans une assiette. Il s'assit en face d'elle. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Claire, hésitante. « Bien sûr. »« Comment avez-vous réussi tout ça? Vous avez dit que vous aviez grandi pauvre, mais ce n'est pas rien ici. » Harrison prit une gorgée de café, comme s'il rassemblait son courage. « C'est une longue histoire. J'ai le temps. » Il inspira profondément. « J'ai grandi dans un quartier assez similaire au vôtre. Ma mère était femme de ménage. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 5 ans. Il n'est jamais revenu. » Claire écouta en silence. On vivait avec le strict minimum. Lumière coupée, eau coupée. Il y avait des mois où on mangeait seulement du riz et des haricots. Ma mère travaillait tellement que je la voyais à peine. Quand je la voyais, elle était toujours épuisée. « Comme moi, comme vous, confirma-t-il. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai trouvé mon premier emploi. Faire la vaisselle dans un restaurant italien. Je travaillais 6 heures après l'école. Je gagnais une misère, mais ça aidait à la maison. Si jeune, je n'avais pas le choix. Ma mère ne pouvait pas s'en sortir seule. Alors j'ai travaillé. J'ai fait la vaisselle pendant 2 ans. Ensuite, je suis devenu aide-cuisinier, puis serveur. J'ai tout fait. » Harrison fit une pause, regardant le café. « À 18 ans, j'ai obtenu une bourse d'études pour l'université de commerce. J'y étudiais le jour, je travaillais la nuit, je dormais 4 heures par nuit. Ça a été comme ça pendant 4 ans. Comment avez-vous tenu? Parce que j'ai promis à ma mère que je la sortirais de cette vie, qu'un jour elle se reposerait, que je lui donnerais tout ce qu'elle n'avait jamais eu. » Sa voix trembla un peu. « Et vous avez réussi? » ?»« J'ai réussi. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un bon emploi dans une société d'investissement. J'ai travaillé comme un fou. J'ai progressé. J'ai appris vite. 5 ans plus tard, j'ai ouvert ma propre entreprise. Ça a marché. Ça a très bien marché. Et votre mère? » Harrison sourit, mais était un sourire triste. Elle a pu prendre sa retraite. J'ai acheté une maison pour elle. Une belle maison, avec un jardin, tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle y a vécu pendant 3 ans avant de mourir. Je suis désolé. Moi aussi. Tous les jours. Silence. Lourd, mais respectueux. « Et Sophie ?» demanda Claire doucement. « Vous avez dit qu'elle n'était pas votre fille biologique. » Harrison hocha la tête lentement. « Elle ne l'est pas. Sophie est la fille d'Elénore, ma meilleure amie. Elénore, on s'est rencontrés à l'université. Elle était aussi boursière.
Elle était aussi pauvre. On se comprenait. On est devenus les meilleurs amis. Elle était comme une sœur pour moi. Il fit une pause, sa voix baissant. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que l'entreprise a commencé à bien marcher, je l'ai aidé aussi. J'ai payé ses études. Je l'ai aidé à trouver un emploi. On est toujours restés proches. Et le père de Sophie? Il n'a jamais vraiment existé. Le gaz a quitté Eleanor quand il a découvert qu'elle était enceinte. Il a disparu. Eleanor a décidé d'avoir Sophie seule. J'ai aidé du mieux que j'ai pu. J était toujours là. Claire voyait la douleur dans ses yeux. Eleanor était forte, courageuse. Comme vous, elle élevait Sophie en travaillant, en étudiant, en faisant tout toute seule. Et elle était heureuse. Même avec peu, elle était heureuse. Que s'est-il passé? Harrison ferma les yeux un instant. Cancer agressif. De nulle part. Eleanor a commencé à avoir des douleurs. Quand ils ont découvert, C était déjà répandu. Les médecins lui ont donné 6 mois. Elle a vécu 4. Harrison, avant de mourir, elle m'a demandé une chose. Elle m'a fait promettre. Elle a dit « Prends soin de ma Sophie. Aime-la comme si elle était tienne. » Et j'ai promis. J'ai pleuré, mais j'ai promis. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Claire. Elle ne put les retenir. Sophie avait 4 ans quand Eleanor est morte. Elle ne comprenait pas bien. Elle savait juste que sa mère ne reviendrait pas. Je l'ai adoptée légalement. Je suis devenu son père, et depuis, c'est elle et moi. Vous avez fait quelque chose de magnifique. J'ai fait ce qui devait être fait. Eleanor était ma famille. Sophie est ma fille maintenant. Vraiment. Claire essuya ses larmes avec le dos de sa main. C'est pour ça que vous comprenez tant. C'est pour ça que je comprends. Je n'imagine pas votre douleur, Claire. Je l'ai vécue. J'ai vu ma mère traverser ça. J'ai traversé ça. Je sais exactement ce que c'est de se réveiller sans savoir si on aura à manger. Ce que c'est de ressentir la honte d'être pauvre. Ce que c'est de se battre tous les jours juste pour survivre. Il se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux avec intensité. Alors quand je vous aide, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas de la charité, c'est parce que je sais vraiment. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Toutes les barrières qu'elle avait construites commencèrent à tomber. Parce qu'Harrison, N, n'était pas quelqu'un de l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Il avait été là, il savait. « Merci de me raconter ça », dit-elle, la voix nouée. « Merci d'écouter. » Qu'ils restèrent là, assis l'un en face de l'autre, avec une connexion qui allait maintenant beaucoup plus loin. Ce N était plus seulement de l'attirance, ce N était plus seulement de l'amitié. C était de la reconnaissance, C était de l'identification. C était voir chez l'autre une version différente de soi-même. Claire regarda Harrison et vit un homme qui s'était battu, qui avait souffert, qui avait gagné mais n'avait jamais oublié d'où il venait. Harrison regarda Claire et vit une femme qui se battait encore, qui souffrait encore, mais qui n'abandonnait pas, n'abandonnait jamais. « Vous êtes incroyable, » dit-il soudain. Claire cligna des yeux, surprise. « Moi? Vous? La façon dont vous vous battez pour Evan. La façon dont vous n'abandonnez jamais. Même quand tout semble impossible, vous continuez. C'est de la vraie force. Je n'ai pas le choix. Si vous avez le choix. Beaucoup de gens abandonneraient, mais pas vous. Et ça vous rend incroyable. » Claire ne sut pas quoi dire. Elle le regarda simplement, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose de fort, quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inévitable. La connexion entre eux avait complètement changé à ce moment-là. Ce N était plus superficiel. Maintenant, il y avait un respect profond, une admiration mutuelle, une intimité véritable et, par-dessus tout, la confiance. La confiance qui vient de être vue pour ce que l'on est vraiment. D. Être comprise. De ne pas avoir besoin d'expliquer parce que l'autre sait déjà. Les enfants revinrent en courant vers la cuisine, riant et demandant du jus. Claire et Harrison S. éloignèrent, mais le regard qu'ils échangèrent disait tout. Quelque chose avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le jeudi matin, Claire se réveilla avec une décision prise. Elle voulait remercier Harrison pour tout ce qu'il avait fait. Pas avec des mots. Les mots semblaient trop petits. Elle voulait faire quelque chose de spécial. Elle prit son téléphone et tapa un message. « Harrison, Sophie et vous voulez dîner chez moi samedi ?»
Je voudrais vous rendre un peu de tout ce que vous avez fait pour nous. » La réponse vint en moins d'1 minute. « On adorerait. Quelle heure? 7 heures du soir? Parfait. On peut apporter quelque chose? Ce n'est pas nécessaire. Venez juste. » Claire rangea son téléphone avec un sourire nerveux. Maintenant, elle devait planifier. Le samedi matin, elle se réveilla tôt. Evan dormait encore. Elle alla à la cuisine et ouvrit le vieux cahier où elle gardait les recettes de sa mère et de sa grand-mère. Des recettes écrites à la main, avec des taches de graisse et des annotations dans les marges. Elle passa son doigt sur les pages jaunies. Chaque recette apportait un souvenir, la soupe de légumes que sa grand-mère faisait les jours froids, le poulet rôti aux herbes que sa mère préparait les dimanches, la purée de pommes de terre crémeuse, la tarte aux pommes à la cannelle. Elle décida de tout faire. Elle passa toute la matinée au marché, choisissant les ingrédients avec soin. Elle dépensa plus qu'elle n'aurait dû, mais elle s'en moquait. Cette soirée devait être spéciale. Quand elle rentra à la maison, Evan était réveillé, assis sur le canapé. « Maman, pourquoi as-tu acheté tant de choses? On a des invités ce soir. Harrison et Sophie viennent dîner ici. » Les yeux d'Evan brillèrent. « Sérieux? Sophie vient ici? » « Elle vient. Alors tu vas m'aider à tout ranger, d'accord? » « D'accord. » Claire passa tout l'après-midi dans la cuisine. Elle coupa les légumes avec précision. Elle assaisonna le poulet avec un mélange d'herbes que sa mère lui avait appris. Elle prépara la purée de pommes de terre, ajoutant du beurre et du lait jusqu'à ce qu'elle soit crémeuse et douce. Elle fit une soupe en entrée avec un bouillon doré et parfumé. Pendant qu'elle cuisinait, quelque chose en elle se réveilla. Quelque chose qui était endormi depuis des années. La passion de cuisiner, le plaisir de créer quelque chose de ses propres mains, la satisfaction de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. La maison commença à se remplir d'odeurs, ail doré, herbes fraîches, poulet qui rôtit, cannelle et pommes. Evan apparut dans la cuisine, reniflant l'air. « Maman, ça sent tellement bon. Ce n'est pas encore fini. Tu vas ranger le salon pour moi? Je vais. » Evan organisa les coussins du canapé, balaya le sol, mit la nappe propre sur la petite table. Claire regarda autour et sentit un nœud à la poitrine. La maison était simple, petite, vieille, mais elle était propre, organisée, et elle sentait le foyer. À 6h30, Claire prit une douche rapide et mit la meilleure tenue qu'elle avait. Un simple chemisier bleu et un pantalon noir. Rien de sophistiqué, mais C était propre et rangé. À 7 heures précises, la sonnette retentit. Evan courut ouvrir. Sophie entra en sautant, et les deux enfants s'embrassèrent, comme ils le faisaient toujours. Harrison entra juste derrière, tenant une bouteille de vin et un bouquet de fleurs simples. « Je sais que vous avez dit de ne rien apporter, mais... » « Merci. » Claire prit les fleurs, sentant son visage rougir. « Elles sont magnifiques. » Harrison regarda autour de lui, s'arrêta, renifla l'air. « Claire, qu'avez-vous fait? Ça sent incroyablement bon ici. J'ai cuisiné quelques trucs, rien de spécial. »« Rien de spécial? Ça sent le restaurant 5 étoiles ici. » Claire rit, nerveuse. « Vous exagérez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je sers tout de suite. » Les enfants s'assirent sur le canapé, discutant joyeusement. Harrison s'assit à la table pendant que Claire apportait les plats. D'abord, la soupe, un bouillon doré avec des morceaux de légumes parfaitement coupés. Harrison prit la cuillère, goûta et ferma les yeux. « Mon Dieu! »« Mauvais ?» demanda Claire, inquiète. « Mauvais? » ?»« Claire, c'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. »« Sérieux ?» Elle sourit, soulagée. « C'est la recette de ma grand-mère. Votre grand-mère était un génie alors. » Ils burent la soupe lentement, savourant. Les enfants mangeaient rapidement, plus intéressés par jouer que par la nourriture, mais Harrison faisait attention à chaque cuillerée. Ensuite, Claire apporta le plat principal. Poulet rôti doré avec la peau croustillante et parfumée, purée de pommes de terre crémeuses, légumes sautés au beurre et aux herbes, riz moelleux. Harrison regarda l'assiette comme si c'était une œuvre d'art. « Claire, vous avez fait tout ça? »« Oui, c'est la recette de ma mère. » Il coupa un morceau du poulet, le mit dans sa bouche, mâcha lentement, s'arrêta. « Claire, » sa voix était basse, presque émue. « C'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Vous exagérez. »
Je n'exagère pas. J'ai déjà mangé dans des restaurants chers, des restaurants étoilés, et aucun ne se compare à ça. C'est parfait. Claire sentit ses yeux la brûler. Cela faisait si longtemps que quelqu'un complimentait sa cuisine sincèrement. Cela faisait si longtemps qu'elle cuisinait autre chose que le strict nécessaire pour survivre. « Merci », murmura-t-elle. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Mais c'était un bon silence, confortable. Seulement le bruit des couverts et le rire des enfants en fond. « Vous avez appris à cuisiner avec votre mère ?» demanda Harrison. « Avec elle et ma grand-mère. Elle disait toujours que la nourriture faite avec amour guérit toute tristesse. Elles avaient raison. » Claire le regarda, curieuse. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je suis ici, mangeant cette nourriture, et je me sens à la maison. Vraiment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. » Elle détourna le regard, trop émue pour répondre. « Avez-vous déjà pensé à cuisiner professionnellement ?» demanda soudain Harrison. Claire rit sans humour. « J'y ai pensé, toute ma vie. C'était mon plus grand rêve quand j'y étais jeune. Avoir mon propre petit restaurant. Faire de la vraie cuisine. Une cuisine qui rappelle le foyer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que la vie est arrivée. Je suis tombée enceinte. Le père d'Evan a disparu. J'avais besoin d'argent rapidement. Alors j'ai accepté n'importe quel emploi qui s'est présenté. J'ai fini par devenir aide cuisinière. Mais ce n'est pas la même chose. Je fais juste la vaisselle et je coupe les légumes. Je ne cuisine pas vraiment. » Harrison l'observait avec une attention totale. « Vous avez un vrai talent, Claire. Ce n'est pas juste de la bonne cuisine, c'est de l'art. L'art ne paie pas les factures, dit-elle, mais il y avait de la tristesse dans sa voix. Il devrait payer. » Ils continuèrent de manger. Claire apporta le dessert, tarte aux pommes à la cannelle, encore tiède, avec une croûte dorée et croustillante. Harrison goûta et gémit. « Vous plaisantez, c'est meilleur que le plat principal. C'est aussi la recette de ma grand-mère. Votre grand-mère aurait dû ouvrir une école de cuisine. » Claire rit vraiment cette fois. Un rire léger, franc, sincère. Quand ils eurent fini de manger, les enfants étaient somnolents. Sophie bâilla et s'appuya contre l'épaule de son père. « Je crois qu'il est temps de partir, » dit Harrison, mais il semblait réticent. « D'accord. » Claire les accompagna jusqu'à la porte. Evan était déjà presque endormi sur le canapé. « Merci pour le dîner, » dit Harrison, la regardant droit dans les yeux. « Sérieux, c'était parfait. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ce dîner n'est rien à côté de ça. Ce N était pas rien. C était spécial. » Ils restèrent là, immobiles à la porte, pendant quelques secondes de plus que d'habitude. Ils se regardaient simplement. Sophie tira la manche de son père. « Papa, allons-y. »« J'arrive, ma chérie. » Harrison fit un pas en arrière, mais ses yeux étaient toujours sur Claire. « On se voit bientôt ?»« Bien sûr. »« Bonne nuit, Claire. »« Bonne nuit. » Elle ferma la porte doucement et s'y appuya, inspirant profondément. Son cœur battait trop vite. Dehors, Harrison installa Sophie dans la voiture et rentra chez lui. Mais sa tête était ailleurs. Elle était dans cette petite maison, dans ce dîner simple mais parfait, dans cette femme incroyable qui cuisinait avec le cœur. Il pensa à Claire tout le long du chemin, à son sourire timide, à son talent gaspillé, à la façon dont elle parlait de nourriture avec passion dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Harrison sentit quelque chose qu'il n'espérait plus jamais ressentir. Il tombait amoureux, vraiment, complètement, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. 2 semaines après le dîner, Harrison appela Claire pour se rencontrer sur la place. C'était un samedi ensoleillé. Les enfants coururent vers les jeux dès qu'ils arrivèrent, et les adultes s'assirent sur le banc habituel. Harrison semblait différent, plus sérieux, plus concentré, comme s'il avait quelque chose d'important à dire. « J'ai quelque chose à vous dire », commença-t-il. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Tout va bien ?»« Oui, mieux que bien. J'ai une proposition. »« Quel genre de proposition ?» Harrison tourna son corps pour lui faire face complètement. Ses yeux étaient fixés sur les siens. « Claire, depuis ce dîner chez vous, je n'arrête pas de penser. Cette nourriture, ce N était pas juste bon. C était spécial. C était le genre de nourriture qui fait se souvenir du foyer, de la famille, de l'amour, de tout ce qui compte vraiment. Harrison,
Laissez-moi finir, demanda-t-il, tenant sa main doucement. Vous avez un vrai talent, un talent qui est gaspillé à faire la vaisselle dans le restaurant des autres. Et je veux changer ça. Claire fronça les sourcils, confuse. Comment ça? Harrison inspira profondément. Je veux investir en vous. Je veux ouvrir un restaurant à vous. Silence. Claire cligna des yeux. Une fois, 2 fois. Puis elle rit nerveusement, comme si c'est était une blague. Quoi? Un restaurant. À vous. Où vous cuisinez ce que vous savez faire de mieux, de la vraie cuisine. De la cuisine maison. Ces recettes de votre mère et de votre grand-mère dont vous m'avez parlé. Harrison, vous êtes fou? Je suis sérieux. Claire lâcha sa main et se leva du banc, marchant en cercle. Son cœur battait à tout rompre. Sa respiration était difficile. Non, 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 c'est de la folie. Moi? Ouvrir un restaurant? Harrison, j'ai à peine de quoi payer mes factures. Je suis aide cuisinière. Je ne sais rien sur la gestion d'une entreprise, sur les fournisseurs, sur... Je sais, interrompit Harrison, se levant aussi. Je m'occupe de la partie administrative. Je m'occupe de l'argent, des fournisseurs, des employés, de tout ça. Vous vous occupez seulement de la cuisine. Vous faites seulement ce que vous savez déjà faire de mieux. Mais si ça tourne mal, et si personne n'aime ma cuisine, et si je perds votre argent, ça ne tournera pas mal. Vous n'en savez rien. Je sais, dit-il avec une fermeté absolue, tenant ses 2 mains maintenant. Claire, je travaille dans l'investissement depuis des années. Je sais reconnaître le talent quand je le vois. Je sais reconnaître le potentiel. Et vous avez les deux. Vous avez quelque chose que l'argent n'achète pas. L'authenticité. Claire secoua la tête, les larmes commençant à se former. J'ai peur. Je sais que vous avez peur. Mais même avec la peur, vous ne serez pas seul. Je serai avec vous à chaque pas, à chaque décision, à chaque défi. On fait ça ensemble. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi croyez-vous tant en moi? Harrison fit un pas en avant, la regardant droit dans les yeux avec une intensité qui la fit retenir sa respiration. Parce que je vous vois, vraiment. Je vois la femme que vous êtes, la battante qui n'abandonne jamais, la mère incroyable qui fait l'impossible tous les jours, la cuisinière talentueuse qui met de l'amour dans chaque plat. Et je crois que vous méritez la chance de montrer ça au monde entier. Les larmes coulèrent finalement sur le visage de Claire. Elle couvrit son visage de ses mains, tremblant. Et si je ne suis pas assez bonne? Vous l'êtes. Faites-moi confiance, Claire. Juste cette fois, faites-moi confiance. Claire inspira profondément plusieurs fois, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de déborder. Elle regarda les enfants jouer au toboggan, riant sans souci. Elle regarda Harrison attendre patiemment, sans hâte, sans jugement. Elle regarda ses propres mains rugueuses et blessées par tant de travail acharné. Et puis elle pensa au rêve ancien qu'elle gardait au fond de son cœur, à toute sa vie à faire la vaisselle des autres, à Evan grandissant en voyant sa mère se battre, mais ne réalisant jamais rien de vrai. Peut-être qu'il était temps de risquer, de croire, d'essayer. Elle essuya ses larmes avec le dos de sa main et regarda Harrison avec une détermination mêlée de peur. « D'accord, j'accepte. » Harrison sourit. Un sourire énorme, sincère, qui illumina tout son visage. « Sérieux? Sérieux. Je meurs de peur, mais j'accepte. Faisons ça. » Il la tira dans une étreinte serrée. Claire se permit de rester là quelques secondes, sentant sa force, sa sécurité, son soutien. « On va faire quelque chose d'incroyable, » murmura-t-il à son oreille. « Je le promets. » Les 3 mois suivants furent une folie absolue. Harrison tint sa parole. Il trouva un local petit mais charmant dans une rue animée du centre-ville. Il avait une cuisine spacieuse et moderne et une salle accueillante pouvant accueillir 30 personnes. « C'est parfait, » dit Claire quand elle le vit pour la première fois, encore vide et sentant la peinture fraîche. « Ce sera encore mieux quand vous y mettrez votre touche. » Ils rénovèrent tout. Harrison s'occupa des détails administratifs, des licences, des contrats, tandis que Claire planifia le menu avec une affection obsessive. Recettes de sa mère, recettes de sa grand-mère, plats simples, mais faits avec une technique raffinée et un amour sincère. Claire démissionna de son ancien emploi. Le chef grommela quelque chose sur le fait qu'elle faisait une erreur, mais pour la première fois depuis des années, elle sortit par la porte de devant de ce restaurant la tête haute et un sourire aux lèvres. Ils embauchèrent une petite équipe, 2 aides cuisiniers et 2 serveurs. Claire les forma personnellement,
enseignant chaque recette, chaque technique, chaque détail qui faisait la différence. Le nom fut choisi ensemble un après-midi pluvieux. La maison de Claire, simple, directe, honnête, sincère. L'inauguration fut prévue pour un samedi après-midi. Claire était terrifiée. Elle passa toute la matinée dans la cuisine, préparant tout avec des mains tremblantes et le cœur battant. « Respire », dit Harrison, posant ses mains fermes sur ses épaules. « Vous êtes né pour ça. Je sais que vous êtes né pour ça. Et si personne ne vient? Et si la nourriture n'est pas assez bonne? Ils viendront. Et ce sera incroyable. Faites confiance. » Les portes s'ouvrirent à 6 heures du soir. Pendant les 15 premières minutes, personne n'entra. Claire sentit la panique monter dans sa gorge, étouffante. Puis, une famille entra. Père, mère et 2 jeunes enfants. Ensuite, un couple de personnes âgées main dans la main. Ensuite, 3 autres personnes, puis plus. En 1 heure, le restaurant était complètement bondé avec des gens qui attendaient à la porte. Les gens goûtaient la nourriture et fermaient les yeux, soupiraient, souriaient. Certains essuyaient même des larmes discrètes, demandaient plus. « Ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère », dit une dame, les yeux brillants et la voix nouée. « Ça fait 20 ans qu'elle est morte et je n'avais plus ressenti ce goût. Merci. Cela fait combien de temps que je n'ai pas mangé quelque chose comme ça? Quelque chose de vrai », commenta un homme, secouant la tête émerveillé. Claire entendait tout de la cuisine, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait exploser. Ça marchait vraiment. Son rêve était en train de se réaliser. Les semaines suivantes, le restaurant devint une sensation en ville. Les gens revenaient, amenaient des amis, amenaient la famille, amenaient des collègues de travail, postaient des photos sur les réseaux sociaux, écrivaient des critiques élogieuses sur des sites spécialisés. C'est la meilleure cuisine maison de la ville. Vous entrez en tant que client et vous sortez en tant que famille. Chaque plat est une étreinte chaleureuse. Claire cuisine avec âme. Claire pouvait à peine y croire. Son rêve non seulement se réalisait, il prospérait, il grandissait, il vivait. Et à travers tout, Harrison était là, résolvant les problèmes bureaucratiques, négociant avec les fournisseurs, donnant un soutien émotionnel, mais surtout étant simplement présent. 6 mois après l'inauguration, tout avait complètement changé. La vie de Claire était différente, méconnaissable. Evan étudiait maintenant dans une meilleure école, avec des professeurs dévoués et une structure adéquate. Il avait de nouveaux vêtements qui lui allaient, il avait des jouets, il avait des livres. Mais plus important que tout ça, il avait une mère heureuse. Une mère qui rentrait chez elle fatiguée, mais souriante. Une mère qui avait réalisé son rêve. « Maman, tu es la meilleure cuisinière du monde », dit Evan un jour, l'embrassant fortement. Claire pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Sophie aussi changea radicalement. La petite fille timide et renfermée commença à passer les après-midi au restaurant après l'école. Elle s'asseyait dans un coin confortable, dessinant et coloriant, tandis que Claire cuisinait et parlait avec elle. Parfois, elle aidait à ranger les tables. Parfois, elle parlait avec les clients les plus sympathiques. « Je n'ai jamais vu Sophie aussi heureuse », commenta Harrison un jour, observant sa fille rire avec l'une des serveuses. « C'est le premier endroit où elle se sent vraiment en sécurité et heureuse depuis qu'Eleanor est morte. »« Cet endroit est à elle aussi », dit Claire avec une affection sincère. « À vous deux, il le sera toujours. » Les 2 famillesses étaient mélangées de manière si naturelle et organique qu'il était impossible de dire où l'une se terminait et l'autre commençait. Dîner ensemble presque tous les soirs, week-end ensemble tout le temps. Evan et Sophie étaient pratiquement frères et sœurs maintenant, inséparables, complices, et Claire et Harrison. Ils étaient quelque chose qu'aucun des 2 n'avait encore le courage de nommer à voix haute, mais C était réel, profond, indéniable, ça grandissait chaque jour. C était un mardi soir, 6 mois après l'inauguration. Le restaurant avait fermé il y a une demi-heure. Les employés étaient déjà partis, fatigués mais satisfaits. Seuls Claire, Harrison, Evan et Sophie restaient dans la salle silencieuse. Les enfants couraient dans l'espace vide, riant et jouant à chat entre les tables rangées. Evan faisait semblant d'être un dinosaure féroce. Sophie criait de manière dramatique, courant et riant fort, ses cheveux blonds volants. Claire était derrière le comptoir, nettoyant les dernières choses de la journée.
observant les enfants avec un doux sourire aux lèvres. Elle était fatiguée, mais était une bonne fatigue. La fatigue de quelqu'un qui a travaillé en faisant ce qu'il aime vraiment. Harrison s'approcha derrière elle silencieusement. Il passa ses bras autour de sa taille avec précaution et la tira légèrement contre sa poitrine. Claire se figea une seconde, surprise, puis se détendit complètement, se laissant appuyer sur lui, sentant sa chaleur contre son dos. « On a créé quelque chose de magnifique, Claire, » dit Harrison doucement près de son oreille. « Ensemble. Quelque chose de vraiment spécial. » Claire tourna légèrement la tête, le regardant par-dessus son épaule. « On a vraiment créé. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Vous êtes heureuse ? Plus que je n'aurais jamais cru possible de l'être un jour. Moi aussi. » Ils restèrent ainsi quelques secondes, observant simplement les enfants. Evan prit Sophie dans ses bras, ou essaya, car elle était presque de la même taille, et ils tombèrent tous les deux par terre dans un fou rire. « Ils ressemblent à de vrais frères et sœurs, » commenta Claire, la voix pleine de tendresse. « Parce qu'ils le sont, de la façon qui compte vraiment. » Claire se tourna complètement dans son étreinte, toujours enveloppée par les bras d'Harrison, et le regarda droit dans les yeux. « Merci. Pour tout. De croire en moi, quand je ne croyais pas. De me donner la chance que je n'ai jamais eue. D'être à mes côtés dans chaque moment difficile. Vous avez changé ma vie aussi, dit Harrison, la voix basse et sincère. Vous et Evan m'avez rappelé ce que c'est d'avoir une vraie famille. M'avez rappelé que la vie peut être belle à nouveau, qu'il vaut la peine d'ouvrir son cœur. Les enfants arrêtèrent de courir et s'approchèrent, essoufflés et heureux. Evan tira le bas du chemisier de Claire. « Maman, on peut dormir chez Harrison aujourd'hui. Sophie a dit qu'il y a un nouveau film très cool. » Claire et Harrison échangèrent un regard chargé de signification. Ils sourirent en même temps. « Oui, » dit Claire. « Chouette !» crièrent les enfants ensemble, sautant de joie. Ils verrouillèrent le restaurant avec soin et allèrent à la voiture. Les enfants s'assirent à l'arrière, bavardant sans arrêt sur le film, l'école, les dessins. Claire et Harrison à l'avant, main dans la main sur le levier de vitesse, dans un silence confortable. Quand ils arrivèrent à la maison, les enfants coururent à l'intérieur. Claire et Harrison préparèrent du pop-corn chaud au beurre. Ils mirent le film que les enfants avaient choisi. Evan et Sophie se blottirent sur le grand canapé, partageant une couverture douce. Claire s'assit d'un côté, Harrison de l'autre, et au milieu, reliant tout, Evan et Sophie. Au milieu du film, les deux enfants s'endormirent, appuyés l'un contre l'autre, respirant doucement. Claire les regarda et sentit ses yeux la brûler, de gratitude profonde, d'amour immense. De tout. « Tout va bien ?» demanda Harrison doucement. « Oui, juste. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel, que c'est ma vie maintenant. C'est réel, et ça le restera, je le promets. » Claire le regarda vraiment. Elle vit l'homme qui était apparu dans sa vie comme un étranger dans un snack-bar bon marché, qui était devenu un ami, puis un partenaire, puis quelque chose de beaucoup plus grand. « Je t'aime », dit-elle soudain, se surprenant elle-même avec la confession. Harrison sourit, ce sourire magnifique et sincère qu'elle avait appris à aimer. « Je t'aime aussi. Ça fait longtemps que je t'aime. » Il se pencha et l'embrassa. Un baiser doux, respectueux, plein de promesses et d'avenir. Quand ils se séparèrent, les enfants dormaient encore profondément entre eux. « Je crois qu'on est devenu une famille, » murmura Harrison. « Je crois que oui, » acquiesça Claire, souriant les yeux pleins de larmes de joie. Et là, sur ce canapé, avec deux enfants qui dormaient et un avenir entier qui brillait devant eux, deux familles brisées devinrent une seule et entière. Claire avait commencé ce voyage seule, sans lumière, sans espoir, à faire la vaisselle dans le noir et à compter les pièces. Et maintenant, elle était là, avec son propre restaurant plein de vie, avec son fils heureux et en sécurité, avec une nouvelle famille véritable, avec un amour réel et profond. La vie serait encore difficile parfois, il y aurait encore des défis et des obstacles, mais maintenant elle n'était plus seule, et ça faisait toute la différence du monde. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.